Et coucou cher art journaliste, bienvenue dans cette vidéo où je te montre l'un de mes art journaux qui est terminé. Ça y est, je viens de le terminer là en ce début d'année 2024. Et donc je voulais revenir avec toi sur cette aventure là. C'est une base de structure Marabout Mix Media en format A4 avec donc 32 pages, des pages de 300 grammes par mètre carré. Ce qui est assez épais, hein, enfin même très épais. On est sur quelque chose d'acide. Le grain du papier était assez fin. Donc le papier lisse, moi j'aime bien quand le papier est lisse. Et spécifiquement pensé pour le mix media, l'art journaling. C'est-à-dire qu'en fait, avec la reliure ici à anneaux, eh bien on va pouvoir rajouter de l'épaisseur. Tu vois qu'ici j'ai quand même pas mal d'épaisseur sur mon carnet et qu'à la fin, il faudrait que je mette un petit élastique ou un ruban. Je pense que je vais mettre un ruban pour le maintenir dans mes archives de carnet. Voilà. Et ici, eh bien, je me suis fait un pochoir moi-même de l'âme du féminin pour une vie créative. Et derrière, eh bien, j'ai fait le pochoir du jeu de l'âme ici. Voilà, je les ai simplement ancrés. Donc, ce sont des pochoirs, des masques. J'ai mis un peu d'encre noire tout autour, quelques petites taches. Le fond était déjà en craft, en fait, le fond de la reliure. Voilà, c'était déjà en couleur craft. Ici, j'ai noté en fait à peu près la date de début, la date de fin. Donc, j'ai commencé ce carnet à peu près fin 2022, mais c'est vraiment de mémoire. Et je me dis que maintenant, quand je vais commencer un nouveau carnet, je vais mettre la date de début quand je le commence vraiment. Et donc, la date de fin, là, on est en février 2024. Ici, j'ai gardé un calque. Alors, même si effectivement j'ai noté des débuts, des fins, je m'autorise quand même à faire des petites modifications à l'intérieur. Voilà, je vais le mettre de côté. Je pense que c'est pas un cahier dans lequel je vais revenir régulièrement. Mais si j'ai envie de refaire des modifications, je me l'autorise. Là, c'était un atelier sur les constellations que j'avais proposé dans le Creative Moi. D'ailleurs, j'ai quelques pages ici que j'ai faites en atelier. Ici aussi. Qui était sur les ateliers du Creative Moi, les ateliers en ligne. Donc sachant que la boutique Creative Moi, je vais la supprimer complètement, la plateforme, ce mois-ci, au mois de février. Mais vous inquiétez pas, les personnes qui avaient déjà un atelier dessus, vous allez le retrouver sur la boutique de l'âme du féminin. Et c'est pour ça aussi qu'au mois de mars, je prendrai le temps de refaire toute la boutique de l'âme du féminin. Voilà, parce que j'avais créé un site spécifique pour mes ateliers. Et donc, voilà, là je rassemble tout. Je restructure tout sur la boutique de l'âme du féminin très prochainement. Mais pour ça, il faut d'abord supprimer le superflu. Ici, j'ai une page de challenge, en fait, de dictée de pages. Donc c'est vrai qu'il y a des pages qui sont structurées, comme les précédentes, ou même encore celle-là, qui faisait partie des ateliers en ligne. Des projets pensés pour les ateliers en ligne. Et il y en a d'autres où j'ai exploré davantage dans ce carnet-là la géométrie sacrée. Donc avec des structures montées avec un compas, ici aussi. Voilà, le cycle lunaire aussi, qui m'avait été inspiré avec la Creative Alchimie 2023, ici. Là, c'est un atelier que j'avais proposé dans le cadre du festival de Stella, sur la créativité. Paysage d'hiver, créativité autour de la nature. Voilà, je l'ai fait en plusieurs fois pour voir un peu les effets, les couches. C'est vrai que ça fait partie des choses que vous ne voyez pas forcément. Mais quand on propose des ateliers comme ça, on les répète plusieurs fois, moi parfois sur plusieurs supports différents. Et donc cet atelier-là, je l'ai fait 3-4 fois au moins. Là voilà, j'ai continué, mais c'était vraiment pour moi sur la structure de cette géométrie sacrée. Et en plus, le symbole des chakras. Qui a une construction très géométrique. Alors ici c'est rigolo parce qu'on voit que le carnet il a été pris à l'envers. Donc moi j'ai pas de complexe à le prendre une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on peut le mettre voilà dans le bon sens ici. C'est un collage. J'allais dire un simple collage, mais en fait voilà, ça fait du bien d'avoir un petit collage de temps en temps. Je remets dans le sens global de lecture. Là, voilà, pareil, c'était de la géométrie, mais avec des supports un peu différents. Donc, ça, c'était en atelier. Là, on a sur l'atelier de la Creative Alchimie 2023. Ah, donc, non, c'est peut-être plus fin début... Oui, c'est ça, fin 2022 pour... voilà, on arrive sur les ateliers de la Creative Alchimie.
une exploration sur le chiffre, sur un chiffre. Donc moi mon chiffre fétiche c'est le 3. Donc une exploration dessus, donc sur 2 pages. C'est assez rigolo. Voilà, après de la création intuitive avec pas mal de relief. Donc c'est vrai que c'est un carnet qui permet pas mal de relief. Ici, on a mis des paillettes. La joie, le partage, donc aller explorer aussi tout ça. Là, on retrouve encore... Donc c'est rigolo parce qu'en fait, je prends rarement toutes mes pages dans l'ordre. C'est-à-dire que des fois, quand il y a une tâche sur une page, je la laisse de côté parce que je sais qu'elle va être recouverte par du gesso. Et donc, quand je veux partir sur une feuille blanche pour faire quelque chose, je me retrouve 3-4 feuilles plus loin. Ici, alors du coup là le carnet, c'est l'avantage de ce genre de carnet, c'est que je l'ai pris dans ce sens là. Voilà. Donc j'aime bien les formats comme ça, paysage et pas portrait, parce qu'en fait on peut le prendre dans n'importe quel sens le carnet. Alors que quand on se retrouve avec un A4 en format portrait, on s'autorise moins à le changer. Enfin c'est vraiment en fait une habitude de s'autoriser ou pas à changer son carnet. Là typiquement, tac, j'ai... Bon, je vous le rechange pas de sens. Là, j'ai un petit morceau qui vient de la page d'à côté qui s'est mis dessus. Voilà, là, c'était suite à un challenge aussi. De mémoire, c'est un challenge que vous m'aviez donné, ou que j'avais donné sur le site. Voilà, création autour du feu intérieur qui pétille. Ici, pareil, construction sur la géométrie sacrée en partant sur la base de l'escargot. Et de l'exploration comment ça s'appelle, de la proportion dorée. Voilà. Donc je l'ai fait en plusieurs fois avec des interprétations un peu différentes. Une petite page d'affirmation, ça fait toujours du bien. Voilà, entre deux. Donc comme quoi, en fait, mon carnet, il est très déstructuré d'une page à l'autre. Les projets n'ont rien à voir. Voilà, il n'y a pas d'écho. Là, on est aussi sur une page que j'avais créée dans le cadre d'un atelier en ligne. Donc, beaucoup plus structuré, réfléchi dans la structure de la page. Là, pareil, avec des effets différents. Hop là. Là, on est sur de la création, alors, intuitive, mais pas vraiment, parce que c'est plus pour développer un processus de réflexion sur comment s'inspirer et comment trouver des idées. Voilà, donc petit processus, ça fait un peu journal créatif sur le coup. Et ensuite, ici on retombe sur une page réalisée en atelier avec beaucoup de textures différentes en fait. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, là on voit un peu mieux avec le reflet de la lumière. Des effets bien différents. Voilà. Voilà, une petite création, je pense que c'était suite à une méditation, ça, une méditation guidée, une petite création très rapide. Et là, on retombe, pareil, sur une création en spirale, ça aussi, c'était dans un cadre d'un festival. Donc, un atelier que j'ai donné dans un cadre de festival. Là, c'est toujours le même genre d'exercice, c'est 10 façons de représenter quelque chose. Je vous laisse imaginer la représentation. Et l'idée, c'est, voilà, on prend un objet, on s'en inspire et on voit que un même objet il peut être perçu de façon différente. C'est un bon exercice à se faire de temps en temps. Une petite page rien que pour moi, voilà, avec ici un tampon que j'aime beaucoup. Là, voilà, là il part dans tous les sens. Là, c'était suite à un challenge, à une dictée de page où il y avait quelque chose de doux. Je sais plus si c'était même pas une histoire de jeu de l'âme ici. Et voilà, un collage fait à l'envers, mais là sur le coup c'est typiquement on a des pages aussi bien très structurées, réfléchies à l'avance. Ça c'est ma façon de m'exprimer de façon intuitive quand il y a des choses qui doivent ressortir. La photo je l'aimais beaucoup, je l'ai récupérée dans un calendrier. Et quand ça a été le moment, voilà, ça a été le moment de sortir, d'utiliser cette photo là. Pareil ici, création purement intuitive de choses qui ont besoin de sortir. Donc en général ça part dans tous les sens. J'aime beaucoup ce processus avec des cartes de fidélité, des choses comme ça. Et puis là, une exploration de la roue des couleurs. Je l'ai faite plusieurs fois cette exploration là. Pour moi elle est importante et intéressante parce que ça me permet de connaître mon matériel.
Et ça prend pas forcément beaucoup de temps. C'est quelque chose d'assez relaxant à faire. Et c'est bien de l'avoir. Création pour un atelier, toujours en lien avec la couleur. Là, j'avais fait une série sur l'exploration avec la couleur. Créer sa gamme de couleurs, sa palette. Et comment jouer avec soit les contrastes. Voilà, on est là sur des couleurs complémentaires. Là, on est sur des couleurs qui vont être dans des nuances, dans un camailleux. Hop. Et là, pareil, couleurs complémentaires autour d'une photo. J'aime beaucoup. Et puis mon homme, c'est vraiment un contraste de couleurs qu'il aime bien, le bleu et l'orange. Quand on dit toujours qu'il ne faut pas mettre ces couleurs-là sur la même page parce qu'on va faire du marron. Mais en fait, on peut s'amuser en sachant comment faire, à mélanger ces couleurs-là. Là, j'ai mis une page parce que j'ai un gel ici brillant. Voilà, ça fait une page brillante. Et ça colle avec la page en face. Donc, j'ai mis un petit papier de soie pour pas que ça colle trop. Voilà. Là, on était sur une page aussi intuitive, mais de jouer avec les textures très différentes. Donc, c'était dans le cadre d'un atelier aussi. Là, on était sur le challenge champignon. Donc, on arrive à octobre 2023. Voilà, le challenge champignon, ça a donné des trucs sympas. Ma page sur mes 40 ans. J'ai toujours une page par an pour mon anniversaire. Donc 40 ans, être à sa place. Et on tombe là sur les pages d'automne. Donc effectivement, là, je retombe sur une page qui peut se mettre en portrait. Ici, un petit processus en relief avec des feuilles. Je l'aime beaucoup. Il prend du temps celui-là, mais j'aime beaucoup faire ce processus-là. Ça, c'est des pages que je fais sur 2-3 jours, voire une semaine. Parce qu'il y a des temps de séchage et même avec un pistolet chauffant, ça peut faire des cloques. Donc, je préfère faire sécher tranquillement. Là, petit challenge perso avec le symbole du jeu de l'âme. Donc, elle est à l'envers aussi, cette page-là. Et ici, j'avais une petite pochette avec des matières recyclées. Hop, un petit tag que j'ai glissé à l'intérieur. Là aussi, c'était le challenge d'automne avec les champignons en peinture acrylique. Donc, ce qui est bien, c'est que dans ce genre de carnet, on peut faire aussi bien des explorations aquarelle que peinture. Là, je suis sur de la peinture et des encres. Normalement, elle est de l'autre côté aussi, cette page-là. Là, j'ai prise à l'envers. Toujours les champignons. Ah, j'ai eu une bonne série champignons cet automne. Ça faisait quelques années que j'avais envie d'explorer les champignons. Donc là aussi, on est sur le challenge champignons cet automne. Mais je m'éclate parce qu'en fait, je m'amuse avec des textures très différentes et des médias très différents. Donc là, juste avant, c'était des craies grasses. Là, on est sur de la peinture. Donc les couleurs d'automne, faire sa palette d'automne. Là, on retrouve les feuilles d'automne qui sont top. Pareil, exploration sur les champignons toujours. Donc même si on ne trouve pas le champignon, ça y est. Un petit gribouillage en fait à l'aquarelle. Voilà, j'avais juste envie de faire un truc à l'aquarelle. J'ai gribouillé à l'aquarelle. Là, une page d'atelier aussi. C'était un atelier en live celui-là. Donc exploration avec les encres en spray et les poudres de colorisation. Là, on a aussi le même processus que sur la page rose qu'il y avait tout à l'heure. Voilà. Hop, que j'explore, que j'aime beaucoup explorer. J'ai pas fini de l'explorer d'ailleurs, ce processus. J'avais fait là en page pour la fin de la Creative Alchemy dans le même genre, mais c'était encore un peu différent. Là, c'était un essai à la Jelly Plate avec la Statue de la Liberté. Ça n'a pas fait aussi foncé que je voulais. J'avais le processus d'écriture, donc vraiment une page rien que pour moi, celle-là. Avec des collages, des choses comme ça en fond. Là, c'était un challenge entre entrepreneuses. On s'est envoyé en fait une petite enveloppe avec plein de petits papiers, des choses comme ça. Et moi, j'avais tellement de papier que je me suis dit, bah, je vais en faire un carnet en plus dessus. Donc, j'ai un junk journal dans mon journal. Voilà. J'avais pas envie de le mettre à côté, donc je l'ai vraiment inséré dessus. C'est parti un peu dans tous les sens, mais c'était rigolo à faire. Voilà, là on arrive sur encore le même processus. Enfin, en fait, j'ai détourné ce processus-là. Là, je l'ai fait avec des encres cette fois-ci. Avant, c'était avec de la peinture acrylique. Et je l'ai détourné en me disant, bah voilà, les séparations que je fais, je vais essayer de les faire mais en forme de
soit d'arbres, soit d'éclairs. Enfin là c'était plus éclair, mais je me dis que ça peut faire aussi des arbres. Donc c'est assez intéressant à explorer. Et la petite page ici, en fait alors c'est rigolo, cette page c'était une page moche, c'est-à-dire que ce que j'avais fait au départ je l'avais trouvé pas terrible. Et je me suis dit comment je peux faire pour rebondir sur ce que j'avais fait. En plus c'était la suite, voilà. C'était dans la même lignée que cette page-là. J'avais fait je voulais faire un espèce d'éclair ici au milieu, enfin une étoile, comme s'il y avait une bombe qui avait explosé. Donc on retrouve les pics comme ça. Mais en fait c'était très mal fait parce que mon masking tape, je l'avais pas fait comme je pensais pouvoir le faire. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire cette page là, et j'ai mis tous mes pochoirs, mes masques dessus, et j'ai remis une couche de gesso, comme ça je garde le fond à moitié visible. Et après je me suis amusée avec mes Posca, avec mes feutres, et voilà ce que ça donne. Donc ce que j'avais trouvé pas réussi parce que c'était un test, etc., bah voilà, j'ai refait une couche par dessus et ça se voit pas. Dans le processus pareil, cette page là c'était pareil, j'avais fait un gribouillage, voilà, que je trouvais pas pertinent à conserver. Bah, j'ai collé ici des petits papiers, des papiers de livre. J'ai repassé une couche de gesso dessus et hop, une couche de jelly plate. Et en fait, couche par couche, ça fait une page qui est assez épaisse. Voilà, on trouve encore des bouts de papier là, assez épaisse, mais pour laquelle j'ai envie de la conserver, cette page là, alors qu'il y a d'autres pages que des fois on n'a pas envie de conserver dans son carnet, et du coup moi je m'autorise à les recouvrir en tout cas. Et c'est pour ça que ça prend en fait du temps, parce que là alors je crée pas que dans ce carnet là au fur et à mesure de mon année, hein, mais j'en ai plusieurs à côté de types différents, et donc c'est pour ça que je mets un an. Là j'ai mis 1 an et 3-4 mois pour finir celui-là, donc 32 pages. 32 pages d'aventure avec aussi bien des créations rien que pour moi que des créations pour des ateliers. Voilà, et je trouve que c'est voilà, c'est sympa de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Là, il y a pas mal de volume, donc c'est ces petits rubans qui prennent du volume. Donc en plus, il faut trouver la bonne façon de les refermer. Et puis après, je vais pouvoir mettre un ruban ici pour le maintenir un peu fermé et le mettre avec mes autres carnets. Donc dis-moi si ce genre de vidéo t'inspire, si c'est intéressant pour moi de voir un art journal terminé, de voir que d'une page à l'autre, on peut passer vraiment d'un univers à l'autre, de matière l'une de l'autre. Je vais en faire d'autres cette année de vidéos comme ça, parce que j'ai d'autres carnets qui sont sur le point d'être terminés. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie, voilà, que je développe sur certaines techniques. Si tu as des questions sur une page, tu peux me dire sur telle page qu'est-ce que tu as fait. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'aime bien parce que ça me permet aussi de faire un petit bilan de cette aventure-là, d'1 an et demi sur un support, et de rendre hommage un peu au support. Là, cette fois-ci, j'ai pas pris le parti d'écrire. Des fois, je clôture avec de l'écriture à l'intérieur de la couverture. Sur ce carnet-là, j'ai pas pris ce parti-là. Mais ça m'est déjà arrivé d'en faire sur d'autres. Et je sais que je le referai aussi dans d'autres processus, sur d'autres carnets. De poser des intentions. Celui-là, l'intention, c'était vraiment d'explorer et pas vraiment d'avoir une thématique particulière. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait ce processus d'écriture. Et ben voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, je te souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Ciao ciao.